Sans aucun doute, je crois que le moment est venu d'investir à nouveau dans les émergents à cause de la faiblesse du dollar américain. Cette faiblesse est due à l'impression de billets verts sous la pression de la Fed qui, suite aux instructions des hommes politiques américains, souhaite relancer l'économie ou la soutenir et donc ça fait baisser la valeur du dollar américain. Du coup, la conséquence est qu'on est à nouveau dans une situation de risk-on, c'est-à-dire que les investisseurs réinvestissent vers les pays émergents. Et donc c'est le secteur des BRICS, soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, qui bénéficient de cette nouvelle tendance qui a commencé il y a environ 2 mois. À l'intérieur des BRICS, il y a donc plusieurs pays et ils sont tous différents. D'abord le Brésil, qui est très dépendant des matières premières agricoles. Et donc en ce moment, ce n'est probablement pas le meilleur moment d'investir au Brésil. Deuxièmement, la Russie. La Russie fait peur traditionnellement aux investisseurs américains. La Chine, depuis 6 mois, avec les relations commerciales difficiles entre les États-Unis et la Chine, n'est pas le pays préféré des investisseurs. Et enfin, l'Afrique du Sud a un problème économique majeur. Donc l'Inde est sans aucun doute le bright spot à l'intérieur du secteur des émergents. Je crois qu'il y a 3 éléments principaux à prendre en compte. D'abord, la croissance. Cette croissance est en baisse depuis 2015-2016 où on avait atteint plus de 8%. Aujourd'hui, la croissance tourne autour de 6%. Par contre, il est important de souligner que cette croissance est supérieure à la croissance de la Chine depuis 2015. Donc l'Inde performe mieux que la Chine depuis cette période-là. Au niveau de l'inflation est en baisse depuis un certain nombre d'années, depuis 4-5 ans, avec une inflation qui était de plus de 10% en 2012 et aujourd'hui on est à 3-4%, 2,5% en 2018, presque 4% attendu pour 2019, malgré une inflation, je dirais, alimentaire assez forte. Mais l'énergie, heureusement, permet de maintenir un taux d'inflation assez bas. Le problème de l'Inde ces derniers mois, ces 2 dernières années même, a été un credit crunch créé par une situation chaotique au niveau des banques, des petites banques para-étatiques et des non-bank finance companies qui cherchent de l'argent sur le marché obligataire et qui reprêtent. Malheureusement, beaucoup de ces prêts ont été mal alloués. Il y a eu donc un credit crunch qui a réduit la consommation, réduit l'investissement et donc la baisse de la croissance est expliquée de cette façon-là. Par contre, je suis convaincu que Narendra Modi, qui vient d'être réélu il y a environ 6 mois, va prendre les mesures nécessaires pour améliorer, assainir le secteur bancaire et donc faire repartir la croissance dont l'Inde a vraiment besoin. D'un point de vue cyclique, le premier secteur qui devrait profiter de la reprise économique, c'est le secteur automobile. Dans le secteur automobile, il y a plusieurs sous-secteurs, les utilitaires, les 2 roues, mais des compagnies comme Maruti Suzuki, Bajaj Auto, Ashok Leyland devraient profiter de la croissance du chiffre d'affaires dans les mois et les années à venir. Deuxièmement, le secteur bancaire est le secteur le plus résistant au niveau des grandes banques privées comme HDFC Bank, ICICI, Kotak, Axis, qui ont surperformé les indices Nifty ou Bombay Stock Exchange ces dernières années. Par contre, les PSU Banks, les banques plus petites para-étatiques, ont sous-performé l'indice à cause du credit crunch. Et le dernier secteur qui est important à mon avis, c'est le secteur IT technologique. Des grandes entreprises, très grandes entreprises même, comme Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, ont des clients internationaux, font moins de 10% de leur chiffre d'affaires en Inde. Et donc évidemment, les investissements dans la cybersécurité, dans le big data, l'intelligence artificielle, le cloud, vont leur être très favorables. Et donc je pense que ce secteur devrait avoir une progression de profit également très significative dans les trimestres à venir.